Écoute ça, impressionnant. Quelle est la force secrète de l'État d'Israël du peuple juif? Quel est-il? Que dis-tu? Je te dis ce que je crois. Comme tu le sais, d'un côté c'est vrai, au niveau objectif, le peuple d'Israël, l'État d'Israël a une armée forte qui aime sa terre, aime son peuple et aime l'humanité. Chaque fois que nous luttons pour la paix mondiale. La guerre actuelle oppose le bien et le mal. Comme tu le sais, les Arabes de Hamas ont commis un massacre en Israël et le peuple d'Israël s'est levé sur la terre d'Israël. Aussi le monde entier, tant le peuple d'Israël en diaspora, en exil, dans les nations du monde, ainsi que les non-juifs qui aiment Israël. Ils se sont levés pour dire qu'il faut mettre fin à cela et que le bien triomphe du mal. Est-ce ainsi? C'est ainsi, est-il objectif que le peuple israélien a une armée forte, il a aussi un service secret, le Mossad. Peut-être avez-vous entendu? C'est-à-dire, nous avons beaucoup d'outils à un niveau objectif, mais notre force est, notre véritable force, beaucoup plus réelle. Bien que ce soit une force très importante, celle que nous avons mentionnée au niveau du pays, au niveau de l'armée, au niveau du service secret, bien sûr, mais il y a une force beaucoup plus réelle. Je vais te le dire. C'est écrit dans le livre d'Isaïe, je le dis en hébreu biblique, puis je le traduis en tiraille. Xaxé, saxé, n'aie pas peur, vers de Jacob. Cela attire vraiment l'attention, comme n'aie pas peur, vers de Jacob. Nous sommes le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. En hébreu, Jacob est Israël. Dieu change le nom de Jacob en Israël. Par conséquent, nous sommes le peuple d'Israël, les enfants des 12 tribus qui sont issues de Jacob. Et nous sommes le peuple d'Israël, le peuple de Jacob. Et pourquoi? La ressemblance entre nous et un ver est assez surprenante. Maintenant, écoute ce que disent nos sages. C'est impressionnant, un ver, sais-tu où il tire sa force? Dans sa bouche? Comme tu le sais, comme c'est là, il y a des endroits dans le monde où il y a des arbres géants. Imagine, ferme les yeux, pense à un tronc géant, un arbre géant, mais ancien. Un arbre très très ancien qui tout à coup vacille et se brise. Les gens ne comprennent pas comment il s'est brisé. Ensuite, ils enquêtent et découvrent ce qu'il s'est avéré être. Il avait des vers qui le rongeaient de l'intérieur, le rongeaient pendant de nombreuses années, et ces vers ont fait que cet arbre incroyable se brise. Pensez au tronc de cet arbre. Combien de vers peuvent être des millions de vers? Mais le ver étant persévérant avec sa bouche, tac, 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 tac. Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas combien de temps il faut, il arrive un moment où l'arbre se brise. Par conséquent, la force de la bouche est la force du peuple. Israël, que faisons-nous avec la bouche? Nous prions Dieu, nous bénissons nos amis, nous bénissons les nations du monde. Comme Dieu l'a promis à Abraham que toutes les nations du monde vont être bénies, à travers lui, à travers nous, à travers ses enfants. C'est-à-dire, toute personne intelligente qui croit en la Bible, la première chose qu'elle devrait vouloir, c'est que nous, le peuple de Dieu, le peuple israélien, réussissions. Pourquoi? Parce que nous apportons des bénédictions au monde. Quand le peuple d'Israël est sur sa terre et que nous vivons comme nous devrions vivre, au bon endroit, qui est la terre d'Israël, c'est seulement pour la bénédiction du monde entier. Ainsi, Dieu promet à Abraham et à sa descendance Abraham, Isaac, Jacob, comme nous l'avons dit, Abraham et Isaac en hébreu, Abraham et Isaac voyaient Jacob, Abraham, Isaac et Jacob, nos patriarches, que la bénédiction est à travers nos patriarches. Et par conséquent, pour nous, pourquoi? Pour bénir l'humanité entière. Ainsi, la bouche est ce qui distingue l'être humain de la création. Unkelus, le converti Unkelus sacré, Unkelus, qui fait la traduction de la Torah en araméen, en ancien araméen non hébreu, araméen Unkelus, qui est une personne, une histoire impressionnante, Unkelus.
qui s'est converti au judaïsme, était un parent de, si je me souviens bien, d'un empereur romain, lequel, connaisseur du judaïsme, il était une personne très respectée à Rome, décide de laisser tous les honneurs, l'argent et de faire partie du judaïsme. Et il est devenu le principal, essentiellement traducteur de la Torah en araméen, où l'araméen à l'époque était la langue qui était la plus universelle à ce moment-là. Mais l'araméen, écrit par Onkelos, le converti, Onkelos, le saint Onkelos, est un araméen qui a une inspiration divine, nous disons dans le livre Ruach HaKodesh, une personne sainte, Onkelos. En fait, on raconte que cet empereur romain a envoyé des émissaires pour convaincre Onkelos de retourner à Rome. Et Onkelos était si intelligent et avait tant de lumière intérieure et qu'il dégageait tant de force, que les émissaires venus de Rome étaient convaincus par Onkelos de faire partie du judaïsme et se convertissaient au judaïsme, le judaïsme. Sachez que nous ne sommes pas un peuple prosélyte, nous comprenons que chaque individu dans le monde, qu'il soit juif ou non juif, a une mission. Assurément, l'âme de celui qui s'est converti au judaïsme était destinée à rejoindre le peuple d'Israël. Mais cela seul Dieu le sait, et seul Dieu aide la personne convertie à se convertir. Mais nous ne croyons pas du tout que tout le monde devrait être juif. Nous croyons que chaque nation a une raison d'être et a une mission spécifique et sacrée dans le monde. Tout comme un corps, le corps humain, personne ne veut que tout le corps soit purement le cœur, ou purement la tête, ou purement les oreilles, ou purement les pieds ou les mains. Une personne intelligente comprend que le corps doit avoir toutes ses parties. Et la bonne coordination de toutes ces parties, la conjonction de toutes ces parties, forme un bon corps qui fonctionne, comme si Dieu le veut, comme il se doit, et ainsi le peuple juif. Nous comprenons que toutes les nations sont comme un grand corps, dans lequel nous venons tous à la volonté de Dieu, nous venons tous à la volonté de Dieu avec joie et bon cœur. Et Onkelos, sûrement quand il venait, disait « Ne retourne pas à Rome ». Il disait « Non, regarde, je crois cela sérieusement ». On demandait à Onkelos « Et que disent les Juifs de cela ?» Je suppose que je n'ai jamais entendu sa réponse. Soudainement, ces Romains se convertissaient au judaïsme parce qu'ils comprenaient que c'était ce qu'ils devaient être. Évidemment, ces âmes appartenaient au peuple juif. Ainsi impressionnant, je t'ai raconté une histoire incroyable entre parenthèses. Donc, pour revenir à ce que je voulais te raconter, que la bouche priait Dieu. Et Onkelos, comment définit-il le premier homme? Adam. Il l'appelle Ruach Memalela, il dit esprit parlant. C'est ainsi que Dieu définit le premier homme, Adam. C'est-à-dire, quand nous parlons du premier nom qu'Onkelos donne à Adam, cela implique l'essence. Quelle est l'essence du premier homme? Adam. Qui sommes-nous essentiellement? C'est-à-dire, nous venons tous d'Adam, c'est d'Adam. Et Ève est, qu'est-ce que Ruach Memalela? Un esprit qui parle essentiellement, parler essentiellement, est ce qui nous distingue des autres créatures. Par conséquent, tant les Juifs que toutes les nations du monde, nous devons faire très attention à ce que nous disons. Priez Dieu, seulement Dieu, Dieu est un, notre Créateur, le Tout-Puissant. Évidemment, le deuxième commandement dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Il y a une interdiction de prier tout type d'objet ou de personne qui n'est pas Dieu. Nous ne prions que Dieu, notre Créateur, le Tout-Puissant. Il est interdit d'avoir des intermédiaires au milieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, c'est-à-dire entre toi et Dieu, il n'y a rien devant Dieu et toi. Essentiellement, ne mettez pas d'intermédiaire au milieu. Une telle chose n'existe pas. En fait, c'est une interdiction biblique. Non, il est interdit de prier quelque chose ou quelqu'un, que ce soit une statue ou quelque chose que tu ne vois pas, mais qui n'est pas Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur. L'interdiction du deuxième commandement s'applique à toute l'humanité. Par conséquent, le peuple juif a, comme nous l'avons dit, une armée grâce à Dieu, un service secret grâce à Dieu. Et nous avons notre bouche pour prier, pour remercier Dieu, prier pour toute l'humanité, pour la victoire du peuple, du bien, que le bien triomphe sur le mal, que la lumière l'emporte sur l'obscurité, que le bien essentiellement
soit ce qui gouverne. Pourquoi? Parce que nous voulons un monde de paix, un monde d'harmonie. Sache que les extrémistes du Hamas ou de tout type de groupe islamique extrémiste, leur objectif est d'éliminer tout. Hérétique, de quoi est-il hérétique? Hérétique est toute personne qui ne croit pas le fondamentalisme islamique comme ils y croient. Le fondamentalisme islamique comme ils y croient est d'une forme très spécifique qui inclut, entre eux, il y a des discussions et il y a beaucoup de bagarres. Qui est le vrai islamique? Par conséquent, si tu es d'une certaine religion, que tu ne sois pas islamique comme ils pensent que tu devrais l'être. Tu peux être un islamique pacifiste parfait. Tu veux la paix et l'harmonie. Parfait. Mais si tu es comme ça, tu es sur leur liste noire. Si tu es catholique, tu es sur leur liste noire. Si tu es juif, tu es évidemment sur leur liste noire. Que ce soit du Hamas ou du Hezbollah, n'importe quel type de groupe terroriste, c'est-à-dire leur objectif est essentiellement de rendre tout le monde islamique selon leurs principes extrémistes de terrorisme. Il faut donc savoir que c'est une guerre mondiale des idées. Le peuple juif veut vaincre pour qu'il y ait la paix dans le monde et la bénédiction dans le monde. Que nous fassions la correction tikkun olam, comme on dit en hébreu. Que nous fassions le bien dans le monde. La volonté de Dieu avec un bon cœur et de la joie. L'union est une autre arme du peuple juif. Je vais te montrer quelques photos pour illustrer cela. Le peuple juif est venu de différents endroits du monde. Voici une photo de juifs du Yémen, juifs de Chémen, ici juifs d'Éthiopie, juifs d'Éthiopie. Je viens d'Amérique du Sud, de chaque coin du monde. Les juifs rentrent chez eux. C'est une bénédiction pour le monde entier, comme vous pouvez le constater ici. À la fête de Soukkot, à la fête des cabanes, au mur des lamentations, le peuple d'Israël prie en Dieu avec les 4 arbat aminim, les 4 épices de Soukkot, les fêtes des cabanes, et c'est l'union. Ici, il y a sûrement des juifs de partout. Peut-être y a-t-il des gens des nations qui aiment Israël, qui observent cette scène impressionnante. Le mur des lamentations, Oskiba, Information Technology, Beit Fila, et ce qu'il fera pour moi, c'est écrit pour moi. Dieu dit que le Beit Hamikdash, le saint tremblement à Jérusalem, dit est une maison de prière pour toutes les nations. Pense-t-il au jour du roi Salomon? Les nations apportaient des offrandes et il y avait la paix dans le monde et une abondance matérielle et spirituelle impressionnante. Nous voulons être au-dessus de ces jours, encore mieux qu'à ces jours-là. Imaginez les gens des nations demandant conseil au roi Salomon, le sage, le plus sage de toute l'histoire, je demande conseil ainsi. Harmonie et amour dans le monde entier, c'est ce que nous voulons, et encore plus. Ici, regardez. 2 soldats de l'armée israélienne mettant des phylactères téphilins au mur des lamentations. Et ainsi, c'est l'union aussi, c'est la force du peuple Israël, qu'il y a de l'union et de l'amour. Et nous disons des mots d'encouragement, d'amour, de motivation, de vouloir le bien pour le monde entier. Comme Dieu a promis à Abraham que nous serions une bénédiction pour les nations, nous voulons être une lumière pour les nations, une bénédiction pour tous, c'est ce que nous voulons. C'est la véritable force du peuple juif, du peuple israélien. Et je t'invite aussi à faire le bien avec ta bouche et toute ta personne, à vouloir le bien, avec de bonnes paroles. Prière à Dieu pour qu'il protège le peuple israélien, pour qu'il te protège le monde et que nous l'emportions. Qu'il y ait une victoire totale, avec une protection totale pour le peuple d'Israël, pour les nations qui aiment, pour le peuple d'Israël et pour les personnes qui aiment le peuple d'Israël. Protection totale et abondance divine spirituelle, abondance matérielle à tous les niveaux, que nous soyons des conduits propres de l'abondance de Dieu. Recevoir cette abondance pour la redistribuer au monde entier. Réduire le bien, la lumière et les bonnes choses, les bénédictions, c'est ce que nous voulons, que nous ayons tous, si Dieu le veut, seulement des bénédictions. Et que nous ayons tous le mérite, chacun d'entre nous, hommes et femmes, d'accomplir notre mission dans le monde. Et savoir à chaque instant que Dieu prend soin de toi. Dieu t'aime, Dieu a confiance en toi. Nous, les Juifs, disons la première phrase que nous disons quand nous nous réveillons. Nous remercions Dieu parce qu'il nous donne l'âme. Ensuite, nous disons Rabba, Emunateja, grande Eta, Emuna,
ta foi en moi Dieu. Si Dieu a confiance en toi, tu n'auras pas confiance en toi. C'est le remède pour ton estime de toi et confiance en toi. Dieu est le premier à avoir confiance en toi, comme l'a dit un grand sage. Le jour de l'anniversaire de la personne est le jour que Dieu décide. Que ce monde ne peut pas exister sans toi, ton anniversaire, si le monde ne peut pas exister sans toi. Si tu es créé, tu vis maintenant car Dieu a besoin de toi et décide d'avoir besoin de toi. Accomplis ta mission, demande à Dieu avec tes mots, prie-le de t'aider à accomplir ta mission dans le monde, à faire sa volonté. Avec joie, succès et bénédiction.